Regardez la dette mondiale. Pendant des décennies, elle a augmenté lentement. Puis elle s'est inversée et a explosé. Elle n'a jamais été aussi élevée. Robert Kiyosaki répète l'avertissement. La plus grande crise financière est encore à venir. Cette fois-ci, ni la Banque centrale américaine, ni la Banque centrale européenne ne pourront sauver tout le monde. La dette mondiale ne peut plus être payée, et c'est beaucoup pire maintenant, et je vais vous montrer pourquoi. Si vous sentez que quelque chose de grand est sur le point de s'effondrer, jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez que votre instinct n'est pas erroné. Commençons par la dette mondiale, qui est la somme de tout ce que les gouvernements, les entreprises et les familles du monde entier doivent. Aujourd'hui, ce total a dépassé 350 billions de dollars. C'est un record. Pour vous avoir une idée de l'ampleur, c'est plus de 3 fois tout ce que la planète entière produit en une année. Ce serait équivalent à une famille qui gagne 40 000 € par an et doit déjà 120 000 €, et qui continue pourtant à emprunter davantage chaque mois. C'est exactement comme cela que le monde vit en ce moment. En 2008, quand le système a presque s'effondré et que tous pensaient avoir vu le fond du puits, la dette était moins de la moitié de celle d'aujourd'hui. Mais il y a une circonstance aggravante encore plus grave dans le scénario actuel. Les taux d'intérêt, qui étaient restés bas pendant des années, sont remontés. Cela change tout, et je vais te l'expliquer maintenant. Ici en Europe aussi, les comptes se serrent. L'Italie doit environ 137% de tout ce qu'elle produit. La France, près de 116%. Même l'Allemagne, connue pour sa discipline, a déjà dépassé 63%, au-dessus de la limite que l'Union européenne elle-même recommande. Et une part de plus en plus grande des impôts que vous payez ne devient pas école, hôpital ni route. Elle part seulement pour payer les intérêts de cette dette. C'est l'argent du présent qui est brûlé pour couvrir les dépenses du passé. Retenez une règle simple, car elle s'applique à un pays de la même manière qu'à une personne. Toute dette est payée de l'une de 3 façons, avec plus d'impôts, avec plus d'inflation ou avec défaut de paiement. Aucun des 3 n'est agréable. Mais le nombre géant, pour effrayant qu'il paraisse, n'est pas encore le vrai danger. Le vrai danger se trouve dans le format de cette courbe. Regardez à nouveau la ligne du graphique. Elle ne monte pas en ligne droite. Elle monte de plus en plus vite, se repliant sur elle-même. Ça a un nom, la croissance exponentielle. Et c'est le type de chose qui trompe l'œil humain, parce que cela semble contrôlé jusqu'au moment où cela s'échappe du contrôle. Pensez à une boule de neige qui descend la montagne. Au début, elle est petite et descend lentement. Mais à chaque tour, elle ramasse plus de neige, devient plus lourde et descend plus vite, jusqu'à devenir une avalanche que personne n'arrête. Avec la dette, il se passe la même chose, à cause des intérêts composés. Vous payez des intérêts cette année, et l'année suivante, vous payez aussi des intérêts sur les anciens intérêts. La boule ne fait que grandir. Mais pourquoi cette courbe est-elle restée presque allongée jusqu'aux années 80 et n'a commencé à croître sans contrôle qu'après? Le tournant a commencé en 1971. Jusqu'à cette année-là, chaque billet était soutenu par une réserve d'or. Cela agissait comme un frein. On ne pouvait pas imprimer à volonté, parce qu'il n'y avait pas d'or infini. En 1971, ce frein a été supprimé. L'argent est devenu simplement du papier, valant par la confiance qu'on a dans le gouvernement. Et sans le frein, il est devenu facile de créer de l'argent de rien. À partir de là, chaque fois qu'une crise éclatait, la recette des banques centrales a toujours été la même, créer plus de dettes et imprimer plus d'argent. Cela éteignait l'incendie sur le champ. Le problème est que chaque incendie éteint en utilisant ce mécanisme laissait un incendie plus grand pour plus tard. Cela s'est passé en 2000, en 2008 et en 2020, et voici la raison pour laquelle c'est différent maintenant. Avec l'inflation élevée, baisser les taux et imprimer devient de l'essence sur le feu. Tant et si bien que la Banque centrale européenne, au lieu de réduire les taux pour sauver l'économie, vient de faire le contraire, a recommencé à augmenter les taux, la première augmentation depuis 2023. L'outil qui a toujours fonctionné s'est simplement bloqué, et vous verrez, plus tard dans cette vidéo, comment agir en pratique pour résoudre cela avec urgence. Mais il y a un homme qui répète depuis des années que cela posera problème, bien avant que la majorité ne s'en aperçoive. Cet homme est Robert Kiyosaki. Vous le connaissez peut-être par le livre qu'il a vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier, enseignant aux gens ordinaires à penser en tant qu'investisseurs plutôt que de simplement travailler pour un salaire. Mais ce qui donne du poids à ses paroles, c'est autre chose. En 2008, il est apparu à la télévision américaine et a déclaré que la banque Lehman Brothers allait s'effondrer. Quelques jours plus tard, Lehman s'est véritablement effondré et a entraîné le monde dans la plus grande crise depuis des décennies. Quand quelqu'un de cette envergure lève la main à nouveau, cela vaut la peine d'au moins l'écouter. Son argument est simple à comprendre. Tout le système est construit sur la dette et sur de l'argent qui ne vaut que par la confiance. Le jour où cette confiance se fissure,
l'argent immobilisé à la banque perd rapidement de la valeur. C'est pourquoi Kiyosaki insiste tant sur l'or, l'argent et les actifs réels, des choses qu'aucun gouvernement ne peut simplement imprimer à partir de rien. Maintenant, un point d'honnêteté avec vous. La dette est réelle, les taux d'intérêt élevés sont réels, et n'importe qui peut vérifier ces données. C'est un fait. En revanche, le moment exact de l'effondrement et son ampleur sont impossibles à prévoir. La différence, c'est que le terrain sous cette prédiction, la montagne de dette, est plus incliné que jamais, comparé à d'autres moments pré-crise. Mais alors, quels seraient les déclencheurs pour l'initier? Et comment cela nous parviendrait-il? Je vais vous montrer le chemin complet, comme des pièces de domino qui tombent l'une après l'autre. La récession, c'est quand l'économie rétrécit pendant un certain temps au lieu de croître. Moins d'affaires, moins d'argent en circulation, moins d'emplois. Regardez maintenant le domino. Quand les taux d'intérêt montent, il devient trop cher de contracter une nouvelle dette pour payer les dettes antérieures, aussi bien pour les gouvernements que pour les entreprises. Pour survivre, ils réduisent les dépenses, ils réduisent les investissements, reportent les projets et cessent d'embaucher. Avec moins de personnes embauchées et plus de personnes licenciées, le chômage augmente. Ceux qui craignent de perdre leur emploi dépensent moins, et quand les gens dépensent moins, les entreprises vendent moins et réduisent encore plus. C'est comme un cercle de dominos où la pièce finale pousse la première à nouveau. C'est le cycle de la récession. Le financement de votre maison devient plus cher, l'emprunt automobile aussi. Les entreprises qui semblaient solides commencent à annoncer des licenciements, et votre argent gardé sur le compte, qui rapporte presque rien tandis que les prix augmentent, en pratique il perd de la valeur en restant immobile. Ceux qui ont plus de 50 ans ou qui ont commencé à investir tard le ressentent plus fortement, parce qu'ils ont moins de temps pour attendre que l'économie se relève à nouveau après une baisse. Mais je n'apporte pas de contenu sur cette chaîne pour vous laisser en panique. La récession n'est pas la fin du monde. C'est une partie d'un cycle qui s'en va toujours et revient toujours. Et au cours de celui-ci, il y a une différence claire entre ceux qui souffrent et ceux qui le traversent debout. C'est la préparation. Et la bonne nouvelle est qu'il est possible de se positionner avant, sans avoir besoin d'être riche ou d'être un grand expert. Alors venons-en à ce qui compte vraiment, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, avec ce que vous avez entre les mains. La première étape est d'arrêter de laisser tout votre patrimoine en argent immobilisé. L'inflation officielle qu'on vous annonce est d'environ 3% par an. Cela semble peu. Sauf que l'inflation réelle, celle que vous ressentez à la caisse du supermarché ou dans le prix de tout ce que vous achetez chaque mois, peut facilement dépasser 10%. Il suffit de regarder les prix d'il y a un an et de les comparer. Pensez alors à vos 10 000 € gardés sur le compte courant. Selon le chiffre officiel, ils rétrécissent déjà d'année en année. Selon l'inflation que vous ressentez dans votre chair, ils fondent rapidement. Garder tout l'argent immobilisé n'est pas le plus sûr, parce qu'il perd de la valeur chaque jour, mais en silence. La deuxième étape est de placer une partie de cet argent dans des actifs réels. L'or et l'argent sont l'exemple classique, parce qu'ils conservent leur valeur depuis des milliers d'années. Ils fonctionnent comme une assurance contre l'impression monétaire. Le bon sens ici est d'avoir une part de votre portefeuille là-dedans. Et sans tarder, la troisième étape est de chercher des revenus et de la qualité avec récurrence. Au lieu de courir après l'argent facile et la promesse miraculeuse, préférez les actions d'entreprises solides, qui existent depuis des décennies et qui versent des dividendes. C'est de l'argent qui tombe dans votre compte chaque année, mais sans rapport direct avec votre travail, même quand le marché est en baisse. La quatrième étape est de prendre soin de vos propres dettes. En période de taux d'intérêt élevés, rembourser une dette chère, comme une carte de crédit ou un découvert bancaire, c'est presque un investissement garanti. Chaque euro d'intérêt que vous évitez de payer est autant d'intérêts économisés qui reviennent dans votre poche. La cinquième étape est d'avoir une réserve d'urgence. Une caisse pour les imprévus est ce qui vous empêche d'être obligé de vendre vos investissements au pire moment possible. Au final, tout se résume à une phrase. Vous ne contrôlez pas la dette des gouvernements. Mais vous contrôlez, et beaucoup, votre réaction à ces actions et l'endroit où vous gardez votre propre argent. Souvenez-vous, la dette est pire que jamais. La courbe est exponentielle et s'accélère d'elle-même. Les banques centrales augmentent les taux au lieu de les réduire. Rien de tout cela n'est une raison de paniquer. C'est une raison d'agir, avec calme et avant la majorité. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'économie mondiale avec plus de clarté, abonnez-vous, mettez un like et appuyez sur le bouton de notification. Cela m'aide à continuer à vous apporter du contenu de valeur. Et pour faire le prochain pas maintenant, consultez le guide complet sur comment protéger votre propre argent en pratique. À bientôt.